Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Thor, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé un super week-end. Je vous laisse regarder tranquillement mon village. Vous voyez, j'ai enfin fini la reine des archers, elle est au niveau 30, elle est au niveau max. Je suis en train de up mon roi au niveau 27, il me reste plus que 3 up à faire et puis j'ai terminé. Et on commence tout de suite avec le premier gameplay qui vous est proposé par Lewis sur son vis-à-vis, le numéro 15, avec une compo, golem, quelques sorciers et surtout les cochons. On commence la P1, la première partie de son attaque avec le roi, la reine, le château de clan et un golem pour nettoyer un maximum de défense et essayer d'attraper les héros adverses. Et on vient lâcher les cochons. Alors les cochons, il y a deux façons de le faire. Soit vous, comme il a fait, vous lâchez tout d'un coup et puis vous suivez avec les soins. Ou alors vous envoyez des petits groupes de 3-4 cochons pour nettoyer. Voilà, tranquille. Hein. Les défenses n'étaient pas max, c'était encore des défenses niveau 8. Bravo à toi Lewis. Et on poursuit avec mon gameplay, avec ma compo favorite que j'utilise tout le temps et qui est absolument efficace, vous allez voir. Elle est aussi utilisée pour les compétitions et elle fait de gros dégâts. Ça vous assure au moins 2 étoiles. Après pour le perfect, si vous y avez déjà eu une attaque sur un village, vous pouvez l'utiliser, mais après il faudra peut-être modifier quelques éléments. Et je vous laisse regarder tranquillement. Là, je voulais que la reine rentre, mais elle n'était pas rentrée malheureusement. Donc j'ai gardé mon sort de soin et de rage, vu que le dragon pardon, n'était pas mort. J'ai lâché mon petit rage là pour aider, pour nettoyer le dragon, pour le terminer. Et je vais balancer mon soin. Là j'ai dû malheureusement utiliser le sort de la reine, son pouvoir pardon, sinon elle allait crever. Et utiliser le sort de soin également. Oh, il me reste encore pas mal de troupes pour terminer tranquille. Je peux voir. Et on va poursuivre avec le prochain gameplay qui nous est proposé par TD. On commence par un Queen Wall tranquillement, on va bien nettoyer. On libère le château de clan adverse, être nettoyé par la reine. On vient lâcher les golems, quelques sorciers, le château de clan et le roi. Un petit saut. Alors à ne pas utiliser ce village en GDC, ça ne sert absolument à rien. Il est très facilement triplable. Vu que tout est étalé, le Queen Walk est en train de faire un pur carnage sur le dessus de la map. Et les cochons sur le dessous ont presque terminé le nettoyage. Voilà, il reste des bricoles. Accélère le tout. Bravo TD. Et on poursuit avec un gameplay de Ben. Avec un mix sol et aérien. Ben qui est spécialisé en aérien. On va essayer de venir chercher une AA, le château de clan. Peut-être un souffleur, si ça passe. Peut-être la deuxième AA également. Mais surtout la reine. Venir taper la reine. Voilà, quelques boules qui rentrent pas là. C'est un peu chiant. On va choper un Artix. La A. Le souffleur va-t-il tomber? Oui, il est tombé. La reine adverse également. Il va balancer pardon, sa deuxième partie d'attaque.
Premier molosse qui vient de pop. On va bientôt poser son sort de rage. Voilà, c'est fait. Le second molosse qui vient de pop également. Il reste encore pas mal de ballons, donc ça va nettoyer tranquillement. Le dernier molosse qui vient de pop. Avec tous ces lavas, c'est plus facile quand même de nettoyer le reste de la map. Accélère tout ça. Parce que c'est l'inconvénient aussi, hein. Si le molosse n'éclate pas après. On poursuit avec le numéro 6 Team sur le numéro 11. Même système que moi, sauf que lui il a mis un golem. Avec la partie golem, c'est très utilisé dans les compétitions. Donc vous pouvez utiliser ça aussi, c'est très efficace. Il a pris le soin de prendre 2 sauts. Le plus important dans cette compo, c'est de bien utiliser ces sorts. Hein. Faut bien les gérer. Si vous gérez ça tranquillement, faut pas stresser. Regardez la progression des troupes et regardez où il y a un maximum de troupes et c'est là où il faudra aider. Hein. Quitte à sacrifier d'autres troupes, c'est pas grave, mais là où il y a un maximum de troupes, c'est cela qu'il faut garder le plus en vie. Voilà, bravo à Team. Et on poursuit avec un second gameplay. Il a fait 3 étoiles sur cette GDC avec la même composition. Et il y aura la même sentence. Poser son saut. Le rage. On va nettoyer rapidement le château de clan adverse. Il fait de gros dégâts au milieu là. Il reste déjà plus grand chose. L'Arkix qui fait mal là de l'autre côté, en train de taper les troupes, mais heureusement il y a encore des guérisseuses. On va passer tranquillement tout ça. Voilà, bravo Team, superbe gameplay. Et on poursuit avec mon 5 gameplay, pardon. Également, je fais un 3 étoiles. C'est une base connue, on avait un de nos gars qui avait à peu près la même base. Donc je savais de quel côté attaquer. C'était quand même plus facile. De l'autre côté ça tournait un petit peu trop. Et ce côté-ci c'est plus simple. Donc si vous rencontrez ce genre de base, regardez pour attaquer au même endroit que moi. Pour pas être emmerdé. Parce que si vous attaquez par les autres côtés, vos troupes obligatoirement elles vont tourner. La reine qui avait fait chier là. Vous voyez après, comme c'est très étalé, pour nettoyer avec les sorcières, ça va super vite. Donc j'étais vraiment large. Hein. J'étais même pas obligé d'utiliser le pouvoir de la reine. Mais bon, pour le fun. Et on poursuit avec un gameplay encore de Ben, qui a fait 3 étoiles également. On va nettoyer tranquillement. Il a mis 2 sorts de saut, lui. 3 sorts de saut maintenant. Poser. On va nettoyer facile. Avec une compo Lugo 8. Il n'y a pas de guérisseuse. Mais c'est tout aussi efficace. Bravo à toi Ben. Et on continue avec Monsieur Iban, encore en aérien. On va venir chercher la première partie, un petit Queen Walk tranquille. On va péter un maximum de défense. Il y en a pas mal qui sont regroupés là. Heureusement ils ne chopent pas les Arkix.
Ça aurait été un peu plus pénible. On va essayer d'attraper les AA qui sont juste en face là. Il déclenche le pouvoir de son roi. Il y a déjà pas mal de défenses qui sont tombées. Le sort de rage, un saut. On va venir attraper le château de clan. 2 AA qui sont tombés. Là ça va être facile maintenant. Est-ce qu'il va taper la reine aussi maintenant tranquillement? Regardez le carnage qu'a fait le Queen Walk. Un très très beau travail de sa part. Ça a facilité la deuxième partie de son attaque. Ça va se dérouler tranquillement. La reine qui est full vie. Bravo à toi Iban. Superbe gameplay, superbe compo. Et on poursuit avec Shea. Avec une compo Goivaog, pardon. Golem, Valkyrie, quelques sorcières, un peu de bouliste. Par contre des conneries moi. Toujours chiant les caseriques. Pour ouvrir. Faut vraiment être très minutieux. Après si vous attaquez sur téléphone portable c'est encore pire, hein, faut le dire. Tablette c'est un peu plus simple. Moi pour ma part j'attaque sur mon téléphone. C'est un peu la misère. Mais bon on fait avec. Faut essayer de zoomer. En zoomant c'est un peu plus facile. Il va rentrer ses Valky. Il va poser son sort de saut. Un petit rage. On va nettoyer rapide là. Alors quand on est TH10, est-ce qu'il y a vraiment le besoin de mettre, surtout là, les défenses sont de TH9, un gel? Sincèrement, non. Il n'y a pas le besoin. Vous mettez un saut ou un soin ou un rage supplémentaire, ça suffit amplement. Eh bien, la vidéo se termine. Je vous dis les amis,